L'ingérence est vraiment grave. Et je voudrais attirer votre attention sur le mot grave, qui a été retenu ici par le président. Le président du Burkina Faso, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce qu'en fait, cette ingérence est un acte qui précède l'agression militaire. Quand une puissance étrangère ou un groupe de puissances étrangères se permettent de se mêler de cette affaire, de cette manière des problèmes d'un pays, c'est en fait un préalable avant l'agression militaire. Cette forme d'ingérence-là est une forme subtile de déclaration de guerre. Vous voyez par exemple Donald Trump, pour comprendre ce que je veux dire. Vous voyez quand même ce que fait Donald Trump par exemple. Donald Trump dit que c'est lui qui doit diriger le Venezuela. Que la personne qui doit être président du Venezuela doit être approuvée par les États-Unis. Il dit que c'est lui qui doit diriger Cuba. Que la personne qui dirige Cuba doit être approuvée par lui, président des États-Unis. Il dit que le nouveau guide suprême de l'Iran doit être choisi sur la base de ses critères à lui. Donald Trump affiche très clairement l'ambition de l'ingérence occidentale. C'est de voler la souveraineté des pays, de la confisquer. C'est que le Nord continue à diriger la terre entière. Que l'Occident continue à dominer sur le monde. Trump affiche cela très clairement. Donc, les Européens, en fait, informent la Confédération des États du Sahel de leur intention de l'agresser pour rétablir au sommet des pays sahéliens des dirigeants qui soient des vassaux de l'Occident. Et c'est ce qui est important dans le paragraphe 2. Le président Traoré dit « ingérence grave ». Après le mot « grave », qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Il faut que les Africains entendent ce que le communiqué nous dit. C'est une ingérence grave. Dites-moi, quel est le mot qui peut y avoir après grave? Peut-être gravissime. Mais quand c'est déjà grave, cela veut dire que cela annonce des voies de fait, des actions physiques, des actions militaires. Et ce communiqué n'est pas sorti par hasard. Au moment où on voit des préparatifs militaires intenses entre les états-majors français, béninois et ivoiriens en terre béninoise, c'est-à-dire à la frontière sud du Niger. Donc, la Confédération des États du Sahel a bien compris que la résolution est faite pour préparer les esprits à une succession d'agressions militaires, économiques, diplomatiques, d'agressions sur tous les fronts contre les pays de l'AES. Voilà pourquoi il est dit que c'est grave. Le mot grave n'est pas écrit là par hasard. Méditez-le, Africaines, Africains. Il signifie que c'est la préparation, la tentative de légitimation symbolique d'une énième attaque contre l'Alliance des États du Sahel, et notamment contre le Niger. Vous savez pourquoi le Niger, dans ce cas, est particulièrement visé? Parce que ce pays est pratiquement le deuxième ou troisième producteur d'uranium du continent africain. C'est la doctrine atlantiste de l'Occident depuis pratiquement les années 40 que tout pays qui possède de l'uranium doit être sous son contrôle. Il faut lire pour cela le fameux courrier d'août 1939 écrit par Albert Einstein, physicien germano-américain, au président Franklin Delano Roosevelt, dans lequel il lui dit « Nous devons tout faire pour contrôler le Congo, car il y a dans la terre du Congo l'uranium, le minerai avec lequel nous allons faire l'énergie nucléaire, qui est l'arme dissuasive absolue du XXe siècle et de tous les siècles futurs. » Voilà ce qu'écrit Einstein à Roosevelt. Et voilà comment les États-Unis vont s'organiser pour assassiner systématiquement tout dirigeant de la République démocratique du Congo qui ne fait pas leurs quatre volontés. Voilà comment Lumumba, Moulele et plusieurs de leurs compagnons vont y passer. Et c'est pour cela qu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Et c'est pour cela qu'on a mis en embuscade contre la République démocratique du Congo Paul Kagame, Yoweri Museveni, au Rwanda et en Ouganda. Et c'est pour cela qu'on veille qu'à Kinshasa, il y ait toujours un dirigeant mou, soumis à Washington et soumis tout naturellement à Jérusalem, comme le président Tshisekedi. Vous avez bien remarqué cela. C'est une alerte qui est tirée pour dire ils veulent à nouveau préparer une agression.